Les sueurs de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Une semaine de tous les dangers avec la publication de beaucoup de chiffres aux États-Unis. On va regarder ça bien évidemment, la map, et on va voir aussi qu'il n'y a pas des très très bonnes nouvelles. C'est parti du côté du BTC. On est plutôt stable ce matin, 27 600 $. Ethereum qui perd un petit 1%. Le reste de la map est assez rouge, même s'il n'y a pas de gros dévissage, sauf Matic et Missile Sol qui perdent 2,5 et 3%. Le reste de la map est un peu pareil. On va pas perdre trop de temps. Du côté du BTC en weekly, c'est vraiment pas très très beau. C'est ça que je voulais vous montrer. Regardez cette bougie rouge comme elle est moche. Elle vient englober la précédente et même breaker en dessous. Et ça, c'est vraiment pas terrible les gars. C'est pas une pattern qui est très 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 jolie. Donc je pense malheureusement qu'on devrait avoir une correction un petit peu plus profonde. Et c'est ce que nous dit le weekly quand on descend sur le daily. On n'a aussi pas des très très bonnes nouvelles, puisque vous le savez, on a réintégré le range. Je reste vraiment avec cette target minimale vers les 26 500 $ grosso modo, pour aller chercher tous les stops qui sont positionnés ici. Mon indicateur est toujours bearish, je vous en ai déjà parlé hier, et surtout la target suivante, et je pense que c'est la principale, c'est d'aller retester le haut du canal qu'on avait, donc vers les 25 000 $ un petit peu avant, puisque ce serait trop évident d'aller chercher les 25 000 $, mais vous l'avez compris les gars, je suis vraiment pas très positif, même si c'est une semaine qui risque d'être assez volatile. Je vais quand même vous montrer les autres indicateurs, puisque du côté du long short ratio, on a quand même une toute petite bonne nouvelle là ce matin, c'est que les fundings sont plutôt négatifs. Ça veut dire que vous payez pour être en short, et ça c'est plutôt pas mal. Mais sur le spot, vous voyez, ça un petit peu alimenté la hausse, mais c'est vraiment très très calme. Et surtout, on a toujours une très très grande majorité de personnes qui sont en long, puisqu'on est quasiment à 65%. Je pense vraiment qu'il faut les nettoyer. Je vous parlais hier des contrats futurs, donc qui sont fermés les week-ends, et vous voyez il y a un tout petit gap aussi qui s'est formé, qui est juste là. On le voit beaucoup moins bien parce que on n'a pas de trou de cotation comme on pouvait avoir ici, mais là enfin pour le coup moi j'ai un peu plus l'habitude, mais vous avez, hop, on va passer en daily, on verra mieux. Hop, vous avez juste ce petit trou qui est juste là, qui nous ramènerait à minima au 27 310, mais vous l'avez compris, je pense que ce sera bien plus profond. Du côté donc des news importantes, c'est que cette semaine on a la publication des chiffres, c'est Good Value qui nous partageait ça. Alors il y a pas mal de trucs, on s'en fout un petit peu, mais d'autres sont vraiment assez importantes comme Microsoft et Google, donc ce sera le 25. Visa, ce qui est intéressant, c'est de voir s'il parle un peu de crypto. On a Meta, donc Facebook, donc là c'est vraiment important, et aussi Amazon le 27. Donc les gars, vraiment une semaine à haut risque. Les gars, j'ai toujours mes petits soucis avec TikTok, donc je vais arrêter la vidéo là pour tous ceux qui regardent sur TikTok. Pour les autres, je vais continuer. On va voir si les petites vidéos fonctionnent bien, et pour tous ceux qui sont sur TikTok et qui veulent voir la suite, vous appuyez sur le bouton qui est juste là. On continue donc avec des trucs assez intéressants, notamment du côté d'Investing qui partage tout ce qui se passe du côté de l'euro face à l'USD, et ça c'est plutôt très intéressant, puisqu'on nous dit qu'on est sur des zones techniques qui sont plutôt pas mal. Alors, il parle justement de cette semaine de point pivot, et justement parce qu'on est toujours on est toujours haussier de l'euro face à l'USD. Si j'en parle, vous le savez les gars, puisque quand l'USD est fort, c'est très mauvais pour les cryptos et pour les actions. Je vous en parle évidemment que là, quand on voit ça, c'est assez haussier, mais on est quand même sous résistance. Ici, on est parti chercher quelques stops, donc pour moi, c'est pas forcément une très très bonne nouvelle. Est-ce que d'ailleurs, ça pourrait faire un petit bear flag? C'est possible les gars, donc faites vraiment attention. La suite, évidemment, c'est du côté des cryptos. D'ailleurs, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, et aujourd'hui c'est le qui est revenu, mais surtout dans le Telegram. Vous pouvez nous rejoindre les gars, c'est HBAR, et HBAR effectivement quand on voit la charte, c'est vraiment très intéressant sur du long terme. Il y a un petit peu moins d'un x10 à aller chercher, un peu plus pardon d'un x10 à aller chercher, mais surtout les gars d'un point de vue justement graphique. On va descendre sur le 3 jours. Là, on voit qu'on est quand même sur un support qui a l'air de tenir, mais malheureusement, si BTC décroche, ce que j'envisage un peu plus, c'est sûr qu'on pourrait perdre tous ces niveaux, et pourquoi pas aller chercher les stops. Donc évidemment, la zone la plus intéressante où on pourrait vraiment rentrer, pourquoi pas, c'est plutôt vers les 0,5, un petit peu en dessous. En tout cas, si je devais me positionner sur HBAR, j'attendrais encore un retracement un peu plus profond, surtout si le BTC l'offre cette possibilité. Et on va les regarder comme d'habitude sur BingX, hein, vous avez le lien comme d'hab. On va regarder les infos sur la monnaie. Hop, on va chercher tout de suite HBAR. Tac. Comme ça, vous voyez en direct live.
et vous avez toutes les infos ici et vous allez info sur la monnaie et là sur le plus important les gars, vous allez sur CoinMarketCap et c'est là que vous allez avoir toutes les informations les plus pertinentes, hein. Vous avez aussi tous les réseaux sociaux, tout ce genre de choses, n'hésitez pas à les regarder, mais surtout les gars, ce qui nous intéresse c'est la tokenomics et quand on regarde la tokenomics on voit qu'on a plus de 50%, donc je dirais à peu près 55% des tokens qui sont déjà émis et ça comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, c'est plutôt intéressant même s'il y en a quand même une partie qui doit être encore débloquée et donc on a une capitalisation donc qui est assez grande, hein, du côté de Hashbar. C'est pour ça que c'est pas une crypto franchement sur laquelle je me positionnerai, mais quand même je vous en parle parce que beaucoup m'en ont parlé. On a déjà 1 milliard de market cap. Donc on est vraiment dans le top crypto et en full diluette on est quasiment à 3 milliards, ce qui est déjà quand même assez costaud. Voilà les gars, vous savez tout. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit commentaire pour vos alts, qu'on continue d'en parler. Je vous ai promis d'en parler toute la semaine et on se retrouve comme d'habitude demain. Ciao.